Bonsoir, buonasera a tutti. Cette émission n'est pas réalisée depuis nos studios de Bastia. Nous sommes dans une pièce qui résume l'une des plus étonnantes épopées du football français. Et cette fois, le mot n'est pas trop fort pour évoquer l'histoire, le passé, le présent et l'avenir du Sporting de Bastia. Nous sommes, vous l'avez compris, à Fouriane, dans les locaux administratifs du club. Le club corse, après bien des malheurs et des drames, a su relever la tête pour jouer cette année l'Aletto, premier rôle de la Super D2, sans argent, sans stade. Le Sporting est en passe de réaliser l'impensable, penser à la première division. Rien n'est fait bien sûr, mais le calendrier pour une fois est favorable. 5 rencontres à domicile, 3 à l'extérieur. Demain, le club reçoit Sedan devant les caméras de France 2 à 16h15. Alors pour parler du Sporting de Bastia, tout simplement, 3 invités. Jackie Padovani, qui est le nouveau conseiller général de San Martino di Lota et chargé des sports au district de Bastia. François Nicolai, président du Sporting. Ils sont tous les deux anciens joueurs du club. Et puis notre troisième invité, Léon Slavagne, l'entraîneur, l'homme par qui le succès est arrivé. Messieurs, merci d'être sur ce plateau. Et puis autour de nous, beaucoup de trophées à faire pâlir des grands clubs. Alors on a choisi 3 symboles en fait. C'est la finale de l'UEFA, la Coupe de France et cette année le trophée d'un journal spécialisé, Bastia sacré meilleur club de Super D2. Alors, Jackie Padovani, évidemment, nous allons commencer par l'actualité immédiate. Cette actualité immédiate, c'est effectivement la fameuse réunion du 13 à Paris. Alors, je crois que vous êtes convoqué. Enfin, ça débouche sur quelque chose. Alors, le 13, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité, de dire bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Je voudrais souligner qu'avant cette réunion, qui n'est officielle que depuis hier soir, je pense, nous avons travaillé en commun pour essayer de doter le Sporting Club de Bastia d'un stade d'à peu près 8700 places dans le cas pour son accession en première division. Il nous reste quelques barrières à franchir. Le préfet de la Haute-Corse nous a en ce domaine beaucoup aidé et je pense que le 13, nous irons à Paris, ou plutôt le président du district ira à Paris avec le président du Sporting pour régler les derniers détails. Alors en résumé, avant de donner la parole à François Nicolas, vous avez un plan sur les yeux. Qu'est-ce qui va se passer dans les médias? Alors nous avions prévu dans un premier temps de commencer par la construction de la grande tribune nord, celle qui fera 5500 spectateurs et qui abritera en son sein toute la partie technique et administrative du club. Nous pensions évidemment commencer cette tribune début 95. Or, l'actualité ayant vite, elle va tellement vite, elle va aussi vite que le nombre de buts marqués par l'équipe. Nous le verrons tout à l'heure, d'ailleurs. Nous avons décidé, d'un commun accord, de changer le phasage du stade et de commencer par la tribune Est et par la tribune Ouest. Ça nous permettra de faire 2500 spectateurs à la tribune Ouest et 2500 spectateurs à la tribune Est. Alors la technique, quelle est-elle pour construire cette tribune? Pensez, les gens s'intéressent à la sécurité. Alors comment ça va se passer? Écoutez, d'abord, il va sans dire qu'il n'y aura pas un clou de planté sans qu'on ait toutes les autorisations nécessaires de la part des commissions de sécurité. Mais c'est des tribunes qui n'auront pas besoin de fouilles importante, puisque c'est un apport massif de terre, je crois, si ma mémoire est exacte, à peu près 6000 mètres cubes de terre. Et sur cette terre, nous allons implanter des gradins avec des fauteuils. Ça fait que ça ne sera pas une grosse structure de béton. Alors François Nicolas, vous êtes aussi entrepreneur et président du club. Alors on parle de procédure d'urgence. Quelle est cette procédure? La procédure d'urgence, c'est tout simplement de réduire les délais qui sont habituellement employés pour l'étude de dossiers aussi importants et qui aujourd'hui, vu les impératifs auxquels le club doit faire face, doivent être ramenés à des délais beaucoup plus courts pour nous permettre d'avoir des débuts de travaux et surtout une fin de travaux concernant le phasage, comme vient de le dire Jackie Padovani, est-ouest et un petit plus sur le nord, que l'on puisse être opérationnel au 1er août, c'est-à-dire à la reprise du championnat. Alors, pour réduire cette phase, vous avez besoin donc d'une série d'accords, d'où la réunion du 13 à Paris, c'est bien ça? En effet, après avoir longuement discuté avec le district au cours de réunions pratiquement semaine après semaine, nous sommes tombés d'accord sur un phasage qui correspond à une option qui sera
à mon avis, la meilleure, parce qu'elle nous permettra d'avoir un stade très fonctionnel très rapidement, dans les meilleures conditions de sécurité, comme l'a dit Jacques Berman tout à l'heure, mais en même temps nous permettra d'accueillir en spectateurs environ 8500-8700 personnes. Alors Léon Slavagne, c'est une bonne nouvelle pour vous? Oh, oui, personnellement, je pense que bon, pour moi c'est une bonne nouvelle, pour les joueurs, mais moi je pense surtout aux spectateurs qui nous suivent. Moi, ça fait 7 mois que je suis à Bastia, et je dis vraiment que ça serait une bonne chose pour les spectateurs, parce que bon, c'est des gens qui viennent, bon, qui nous soutiennent, et je pense dans des conditions, il faut le dire actuellement, quand même, pas toujours favorables. Et je crois encore une fois que je les remercie pour ce qu'ils font, parce qu'ils soutiennent énormément l'équipe. Donc je suis le premier à souhaiter que ce stade, je veux dire, sorte enfin de terre, parce que je pense que s'il y a une ville, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui mérite quand même un stade quand même bon, de qualité, je pense que Bastia, ne serait-ce, bon, sans parler de l'actualité présente, mais surtout du passé qu'elle a eu, je pense que Bastia est représenté dans le football français, donc je pense que ça serait une bonne chose d'avoir un stade. Alors, pour parler de ce stade, je vous propose de voir un reportage que nous avons réalisé il y a quelques mois à Martigues. Martigues, qui joue cette année en première division, s'est trouvé dans la même situation que Bastia en 1993. Pas de stade, pas de montée en D1. Alors tout de suite ce reportage, et puis ensuite nous allons reparler de ce stade. Martigues, 40 000 habitants, un budget de 40 millions de francs et la passion pour le football. En 1993, l'équipe professionnelle réalise une bonne saison en 2e division. Et les dirigeants commencent à envisager l'accession. Un espoir ruiné le 15 mars par la visite des responsables de la Ligue nationale. Le stade n'a pas assez de tribunes. Pas question de monter en première division. Loin de se décourager, dirigeants et élus se mettent au travail. Une étonnante aventure va commencer. Nous sommes fin mars 1993. Il faut reconnaître que le maire, c'est un fanatique de football. Et tout ce qu'il y a là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il faut le reconnaître, que ce soit le centre de formation, le stade, c'est grâce à lui à 100%. Ça a été quand même une course poursuite, parce que les techniciens de la ville, du service des sports et des services techniques, ont bossé sur le dossier depuis le mois pratiquement, fin mars, on peut dire, pour préparer que le dossier soit prêt pour le début du championnat. On a essentiellement travaillé sur le dossier administratif, des procédures d'urgence concernant les marchés, et ensuite les travaux passés après avoir consulté les soumissions et des entreprises très crédibles auxquelles nous avons travaillé avec les organismes de Veritas et de Socotec bien auparavant. Alors vous avez fait quoi? Nous avons, disons, situé 2 types de marchés, 2 tribunes de 1800 places derrière les bois et une tribune de 3000 places latérales et correspondant en face à la tribune principale de 2500 places, ce qui nous donnait l'ordre d'environ 10 000 places assises. Coût total? Coût total de l'opération, je dirais, de ces tribunes particulièrement, à peu près 13 millions de francs. On peut le souligner, le ressouligner, il y avait une volonté politique. Les plis d'appel d'offres des entreprises sont ouverts le 12 mai 1993. La première tribune est prête le 31 juillet et la deuxième le 11 août de la même année. Il a fallu aussi réaménager les accès du terrain. La montée en D1 exige un potentiel important pour organiser les rencontres. Cela va du budget, mais cela va sur le plan des infrastructures, de tout préparer, les dossiers, les consultations, pour avoir le top au moment où on est d'accord, si on est monté en première division. Ça va aussi au niveau de l'organisation du club, je crois que c'est important. En fait, ce que je voudrais leur dire, c'est que, peut-être que certains le savent, mais c'est qu'aujourd'hui, la gestion et l'organisation d'un match de première division, c'est très très lourd, et qu'il vaut mieux l'avoir réfléchi bien en avance, plutôt que de se trouver devant le problème le jour venu. Ce qui semble impossible à Bastia a bien été réalisé ailleurs, mais les Martigots avaient choisi la simplicité. Alors pourquoi faire simple en Corse quand on peut faire compliqué ?